Eh bien, salut à tous et à toutes les potes. J'espère que vous allez bien. Moi, comme d'habitude, ça pète le feu car aujourd'hui, enfin, on se retrouve enfin pour la série des défis nature. Ça faisait assez longtemps avec mon ami Guy. Hein, Guy? Salut. Ça va? Ouais. On était assez patients, hein? Ouais, pas mal. Pas mal. Eh oui, nous avons reçu des nouveaux défis nature de badass avant tout. Un petit résumé. Ils ont en haut tous les défis nature à Guy. Puis tous les miens. Présente-nous-les en haut, tiens, Guy. Donc là, j'ai monument fabuleux, comme Alex. Ouais. Château, comme Alex encore, qui est là. Incroyable planète Terre, qu'Alex aimerait vraiment voir. Puis volcan. Ouais. Moi, j'ai monument fabuleux. Animaux extraordinaires. Amérique, froid extrême. Europe, animaux marins. Océanie, Asie, animaux rigolos, puis château. Alors voilà pour le petit résumé. Alors maintenant on va commencer nos tout nouveaux défis nature. À tout de suite. Alors on commence les défis nature. Vas-y Guy, si Guy commence. Ok. Donc moi j'en ai eu deux. Le premier c'est espace. Ouais. Pourrais-tu nous mettre là-bas Guy? Ouais. Ah voilà, Guy vient de mettre défis nature espace. Vas-y Guy. Ok. Puis j'ai aussi eu art du monde. Tout juste, tout frais aujourd'hui. Ouais. À tout de suite. Alors voilà, les défis nature de Tiggy sont placés. Attention, autour de moi maintenant, on commence. J'ai primate. Alors nous avons primate ici. Prochain, oiseau les potes. Je vous dis ça quelque chose. Et ensuite le prochain, ceux-là qui sont assez récents quand même. Carnivore. Vous voyez bien Guy? Ouais. Et Puis puis reptile. Alors voilà pour mes 4 nouveaux. Fait qu'en tout, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 nouveaux défis nature, hein, Guy? Ouais. Fait qu'attendez, je vais fumer ça debout. Encore là. Attends un peu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, On a 11, 20. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20. On a 20 défis nature en tout. On a une collection de malades. Ouais. Alors, nous allons commencer par les cartes. Comme d'habitude, nous allons tout commencer ça à tout de suite. Avant tout, j'ai une petite surprise à vous montrer. Tadam! Alors, moi, à un moment donné, j'ai trop de défis nature. Fait ben, je mélange. Et oui, je vous présente ma boîte transportable de défis nature. Là, il y a de la place, comme vous allez voir, parce qu'on va les acheter. Et la boîte transportable de Tiggy. Ouais, en fait, c'est vraiment utile parce que il y en a 8 qui rentrent parfaitement. Admettons, si j'en mets un par-dessus l'autre, c'est juste parfait. Ouais. Là, on peut en mettre 4, ça rentre juste parfaitement, fait qu'on peut faire une autre Fait que Tiggy va ajouter ses deux nouveaux défis nature, hein, Guy? Ouais. On va vous montrer ça à tout de suite. Alors, c'est parti, Tiggy ajoute ses défis nature, hein, Guy? Donc, espace et art du monde. Juste pour vous montrer. Et Tiggy, c'est à toi de filmer. Ok. On va vous montrer. Moi, regardez. Moi, j'ai mis primate. Moi, j'ai rentré comme ça. Puis, oiseau. Regardez bien ça. Attendez. Et voilà, j'ai réussi. Malheureusement, il n'y a pas assez de place pour les deux nouveaux. Ces deux-là. Mais c'est pas grave, on va trouver un nouvel espace à Guy pour les prochains parce qu'il en manque beaucoup. De toute façon, il a fait des nouveaux. Au pire, mets-les dans les miens. De plus pour Alors voilà pour notre boîte transportable. Maintenant, on commence nos défis nature tout de suite. Alors voilà maintenant à toutes nos défis nature d'aujourd'hui. Alors ça va être ceci pour le printemps, on va dire. Parce que la prochaine saison, ça va être plus dans le coin de ma fête. Puis ça fête à Tiggy dans combien de jours? Dans 7. Fait que Tiggy va avoir 13 ans, moi j'ai 14, je vais avoir 15 ans en octobre. Fait que ça va vite, puis on n'est pas content à Guy. Ouais. Alors c'est parti, là c'est bon, on va commencer. Alors on va commencer avec notre premier, on vous le dit pas à tout de suite. Alors le premier, ça va être espace. C'est parti Guy, tu peux l'ouvrir. Okay. Alors Tiggy va nous l'ouvrir. Donc là, c'est rangé comme ça. Là, le petit truc comme ça. On le connaît tous. Ouais. Puis là, ça commence avec les cartes. Ok, mets-la à terre Guy. Okay. Comme d'habitude. Alors c'est parti, on commence, vas-y Guy. Okay. Attends un peu, on voit un peu mal là. Voilà qui est mieux. Ah voilà, on a fait un petit test de lumière, ça va mieux. Vas-y Guy, commence. Okay. Donc là, la planète Sedna, c'est une microplanète. Alors nous avons aussi les caractéristiques, donc distance au soleil, diamètre, température, puis découverte. Donc c'est vraiment spécial. On voit un petit peu mal Là, par contre. la comète Chury, extrêmement magnifique. Si vous remarquez pas, est où? Elle est là. Puis justement, les pastilles, qu'est-ce que ça veut dire Guy? Les pastilles, c'est pour voir rouge. Admettons, si c'est vert, on peut la voir facilement, mais si plus ça devient vers la couleur rouge, plus on la voit difficilement. Bon. Donc ça, c'est extrêmement dur de les voir. Ouais. Allez, on continue. Okay. Puis celle-là, regarde, c'est normal que ça soit quasiment impossible de la voir. C'est à 140 1400 années-lumière. C'est Kepler 452b, hein Guy? Faut pas que t'oublies Ouais. des livres. Ça, Quaoar, donc une genre de petite lune, on dirait. Démos, puis en passant, c'est pas ça, c'est ça.
Puis je pense que c'est à Mars, ça? Ouais, c'est à Mars. Ouais. Ouais. C'est une des deux lignes de Mars. Il y a Pluton. Bien sûr. Planète nanoplanète, naine, maintenant? ouais, ou nanoplanète. Hmm. Triton, une lune de Neptune. C'est la plus grosse. Oméa, ça c'est une planète naine du système solaire. Comme Pluton, puis plusieurs autres. Iris, Eris, elle aussi. extrêmement connue. Je pense qu'elle est après Pluton. Ouais, il me semble. Charon, ça c'est... Charon, ça c'est la lune de Pluton. C'est Charon est la plus grande satellite de la lune naine Pluton. Hmm. Donc c'est ça. Attends, Pluton, elle est elle là. est la moitié de sa taille. Imaginez une lune, la moitié de la taille de la planète. Bah, c'est un peu normal. Alors, à mon tour un petit peu, hein, Guy. Ouais. Alors, vas-y, tu peux tenir la caméra. Nous avons aussi Makemake, hein, Guy. Ouais, c'est la deuxième plus grosse astéroïde, me semble. Et oh oui, Guy, la comète de Halley. Ouais. Ça, c'est extrêmement rare, les bottes. Si vous pouvez la voir, ok, elle passe à toutes les 76 ans. Ouais. Fait que faut pas la rater des yeux. La prochaine, là, me semble qu'elle est en... La dernière fois qu'elle est passée, c'était en 1986. Fait que la prochaine rendez-vous, c'est 2061 dans ce coin-là. Fait que c'est vraiment extrêmement rare. On va être adulte si on est jeune. Nous avons aussi Phobos, une des lunes de Mars aussi, je Puis pense. qui est là, c'est pas ça. Ouais, ça c'est là, tu sais, ça se voit C'est que c'est Mars. petit. Ok, ici, nous avons Proxima Proxima du Centaure. Centaure. Justement, voyons, comment, attends? La constellation de Centaure, hein, Guy? Ouais. Continue. Extrêmement connu. Ben, il y en a... Neptune, Oh oui, elle est belle, hein, vraiment Guy? magnifique. Titan. Ça, regardez ici, vous remarquez, il y a comme des petites teintes là, de couleurs. Titan est très connu, c'est une des lunes de Saturne, Euh, me semble, oui. T'as de Saturne, ouais, c'est ça. Je suis bon. Cérès. Extrêmement bizarre. Il y a comme, on dirait des... Elle fait partie de quoi, elle? Ça, c'est une planète naine, tout simplement. On continue. Puis regardez, on dirait qu'on l'a tiré des balles dans la tête. Esprit Guy. Oh, le soleil, checkez ça. Extrêmement magnifique. Distance au soleil, 0. Parce que c'est le soleil. C'est ça. C'est un peu... Regardez les potes, la température. 5470, c'est énorme. Là, on voit un petit peu mal, là, mais attendez. Je pense qu'on voit mieux un petit peu mieux comme ça. Alors, on continue, Gogi. La Terre, extrêmement magnifique comme photo. Avec le soleil qui est tout Oui. là. Vegas, La constellation de Vega. J'ai un peu de la misère toujours à le prononcer. Continue, Guy. Sirius, un autre soleil. Mais c'est là à 8 années-lumière. Donc c'est quand même pas la plus élevée, mais c'est extrêmement loin. Puis regardez, elle est blanche. Elle est beaucoup plus chaude que le soleil, ça veut dire qu'elle est plus vieille. Ouais. Ouais, je pense. Oh, c'est là. À mon tour, Arcturus. Pourrais-tu tenir la cam? Ils ont aussi Arcturus. La lune, hein, Guy. Très belle On voit photo. le soleil en arrière. Ouais. Ouais, je pense que t'as raison. Jupiter. Jupiter. Saturne. Ah, Guy. Oui. Assez magnifique. Nous allons Polaris. Polaris. Et checkez ça, cette carte-là. Ok. Vous voyez peut-être extrêmement mal, ok? C'est normal, ok? Mais C'est juste des petites étoiles. elle est là, Polaris. C'est dans le fond. Pas l'étoile berger. C'est non, Vénus, l'étoile berger. Attends. Ça, c'est vrai. Attendez. L'étoile polaire. C'est ça, l'étoile polaire. Alors, c'est ça, c'est l'étoile polaire. Puis pourquoi, regardez, elle est là. Puis ça, ici, on voyait la photo. Si vous l'avez chez vous, vous comprendrez la photo. On semblerait qu'elle tourne en rond. Oui. Europe, une des... Lune Jupiter. Ouais, c'est ça. Jupiter. Je commence. Vénus. Ça, Vénus. extrêmement chaude. 460 degrés en moyenne. Si vous êtes des lève-tôt, vous pourrez la voir à 5h du matin. Très magnifique. Je me lève des fois pour... En tout cas, Guy, je pense qu'il sait un peu pourquoi. Pas besoin... dans le fond, moi, à un moment donné, je me suis tellement levé tôt parce que j'avais comme une parade à faire. Oui, je fais des parades. Puis, on la voyait vraiment magnifique. C'est l'étoile du berger. Pourquoi on l'appelle comme ça? À guider les bergers dans l'ancien temps. À Guy. Donc, Mars, extrêmement magnifique encore. Il y a comme plusieurs teintes. Allez, on continue un petit peu plus rapidement. Uranus. Alliot, encore plusieurs étoiles. C'est sûrement une constellation. Ouais, c'est la petite ours sûrement. Si vous voyez, il y a comme plusieurs étoiles là. Puis ça fait la petite ours. Io, L'eau. extrêmement magnifique. Ouais, l'eau. Vesta, Elle est cool. 51 Pegasus. Puis elle fait partie de la constellation de quoi? Donc? Attendez.
Alors, c'est parti, hein, Guy? Continue. Ouais. Donc ça, regardez le diamètre, c'est 1 809 600 km. C'est extrêmement énorme. Puis en plus, on vient d'apprendre de quoi en bas, hein, Guy? Ouais, c'est la première exoplanète, ça veut dire, qui a été vue, ça veut dire que c'est la première planète située à l'extérieur du Soleil qu'on a répertoriée. En Malade. plus, regardez, elle a été découverte il y a moins 3000 ans. Fait que c'est vieux. Allez, on continue. Go, Guy. Ok. Ganymède, On continue. extrêmement bizarre. Mercure, ça, tout le monde devrait la connaître. Puis c'est ça, là, les règles. Alors, c'est tout. On commence une autre définition, puis on va continuer ça dans une partie 2. À de suite. Prochain maintenant, on commence Hors du monde. C'est le nouveau d'aujourd'hui de chez Ouais. Guy. Hein, Guy? On n'a même pas le temps un petit peu de l'ouvrir puis regarder les cartes. Ouais, on a à peine remarqué, mais il est cool, il est badass. Go, Guy! Ok. Ah. Donc là, le mini catalogue. Mhm. Là, pour s'inscrire au club, Ouais. pour avoir aussi un magazine. Puis en passant, je tenais à vous montrer un truc. À de suite. Avant tout, voici les arrières des deux nouveaux. Attendez. Comme vous pouvez voir les deux nouveaux, moi les miens vous allez les voir plus tard, Guy. Go! Ouais. Puis on n'a jamais lu la description là. C'est écrit Définition vous transporte aux confins de l'espace à la découverte des plus extraordinaires objets célestes de l'univers. Pariez sur les points forts de vos astres pour collecter toutes les cartes du jeu et remporter la partie. Alors c'est pas mal tout. Alors on rouvre Hors du monde. Puis en même temps, il y en a de quoi montrer sur le côté, hein, Guy. Ouais. Montre-le. Donc là, si vous remarquez, il y a... Un palmier. Ouais, c'est ça. Alors, c'est parti à de Puis suite. là, il y a un arbre. Aussi, juste rapidement, nous avons aussi les deux cartes. Donc ici, nous avons une Neptune puis Soleil. Puis ici, Il y a l'arbre de Josué. Josué, puis le séquoia géant, extrêmement connu. Alors c'est parti, à de suite. Alors c'est parti. Donc le pain de Walemi. En rouge, puis justement les pastilles, Guy. Les pastilles, se dire, c'est comme s'ils sont en extraction. C'est comme un petit peu comme les animaux. Vraiment cool, hein, Guy. On voit Ouais. des arbres, je pense, sur le côté. Puis en passant, si vous avez peut-être remarqué la pastille, au pire, on vous le montrera juste après, hein, Guy. Ouais. Ou même là, tout de suite. Regardez, hein, Guy, c'est comme Ouais. une genre de planète qui tourne Ça, c'est autour de la avec un pastille. espace, juste comme ça, pour que ça fasse. Ouais. Alors, go, Guy. Ok, donc le pain de Parana, sûrement au Panama, qui a été Vraiment découvert. magnifique. Ouais. Puis en passant, nous avons des nouvelles caractéristiques. C'est parti, nous avons hauteur, diamètre, longévité, résistance au froid. Et nous avons le séquoia géant, Guy. Ouais, extrêmement connu. Je pense que c'est un des arbres les plus connus du monde. Puis Il a- un des plus vieux. Ça vit 3000 ans que je viens de voir, là. Ouais. Là, le séquoia à feuilles d'if. Puis là, c'est beaucoup d'arbres aussi qui vivent comme dans les forêts chaudes. Fait que là, c'est dur de rester au froid. Comme Ouais. à peine moins 15 pour le séquoia. Donc là, le baobab de Grandier. Donc, regardez la résistance au froid, seulement 1 degré. Pas plus. C'est vraiment pas fort. Mais c'est encore plus pire, le séquoia, Guy. Ouais. Oh, go, Guy. Donc, Ginkgo biloba, extrêmement bizarre. Cèdre bleu de l'Atlas pleureur. On dirait que c'est comme le rocher d'Australie. Luluru. Ouais, c'est ça. Go, Guy, continue. L'Araxuria du Chili. Donc, c'est au Chili qui a été trouvé en premier. Mhm. Le dragonnet de Socotra. Et enfin, le dragonnier de Sirota, si vous avez vu en arrière de la boîte, hein, Guy. Ouais. Justement, elle est là. Regardez là. C'est ça l'arbre que Guy disait tantôt. Ouais. Alors, c'est tout pour la première partie. On se retrouve dans la deuxième partie. On continue Hors du monde. N'hésitez pas à liker pour ce premier pack. En tout cas, cette première vidéo. Puis à vous abonner pour continuer les vidéos Hot Wheels. Surtout des finatures en ce moment. Sur ce, moi je vous dis bye bye.